Bonjour les investisseurs, bienvenue sur ce nouveau projet, ce nouvel immeuble qui est un des plus rentables que j'ai fait, un des mieux, un des plus gros et celui en même temps qui m'a demandé le plus de travail, des plus de difficultés parce qu'effectivement il a fallu aller chercher les fonds, il a fallu chercher le financement. Ça a été très compliqué, c'était une période où j'avais déjà quand même pas mal d'encours mais je le voulais absolument, je ne voulais pas le rater. Donc là on est sur place, il y a 12 appartements, il y a 7 appartements T2 et 5 appartements F1. Vous allez voir, on va faire le tour ensemble. J'ai un appartement qui est en cours de travaux. Je vais vous montrer tout ça. Il y a des parkings à l'arrière. C'est un super projet. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous le présenter. Allez, venez avec moi, on y va. Alors bienvenue, on se trouve dans les communs. Ici on a refait la peinture parce que c'était vraiment vieux, c'était un jaune passé. Il faut savoir que cet immeuble était très mal entretenu, c'était un propriétaire qui était un marchand de sommeil, c'est pour ça que je l'ai acheté pas cher. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai tous les chiffres précis sur ce projet. Mais c'est quelqu'un qui n'entretenait pas du tout le bien, il le laissait à l'abandon, il y avait les volets qui se cassaient un petit peu la figure. Le crépi était tout craquelé, on a refait le crépi, on a refait la toiture, enfin une partie. Je vous expliquerai parce que j'ai négocié aussi une partie de la toiture. Et donc voilà, donc on a voulu repartir sur quelque chose de propre, de sain. L'immeuble était quasiment entièrement loué. Donc là, on refait les appartements au fur et à mesure des départs des locataires, mais on était déjà très rentable à la base. Donc là, dans les communs, il y a deux pièces. Bon, ici, on en a fait une où effectivement, on a fait une pièce pour pouvoir faire une pièce de débarras pour les personnes qui ont des poussettes, qui ont des vélos. Donc voilà, on a fait poser des barres et chaque locataire peut mettre un cadenas, peut poser son vélo ou une poussette. Voilà, c'est le côté pratique. Bon, là, il y en a un qui a laissé un caddie. Bon, c'est pas fait pour ça, mais c'est une agence immobilière qui gère ce bien. Et donc, j'ai juste un coup de fil à passer. C'est arrivé qu'on a retrouvé même un scooter. Hop, de temps en temps, on fait évacuer la pièce pour faire propre. Voici Mini Martin. Alors, il est où ton maître? Il est où? Allez, montre-nous. Bon, ben on se retrouve dans l'appartement et comme par hasard, qui je trouve dans l'appartement? Monsieur Martin. Martin qui devient une star maintenant sur YouTube parce qu'il a déjà été, il a fait partie d'une vidéo, la dernière d'ailleurs. Oui, Donc Monsieur Martin avec qui je travaille, c'est un artisan, on travaille ensemble depuis pas mal de temps maintenant, depuis plusieurs années. Un an et demi, Au moins 2 ans. Ça a commencé petit à petit. Petit à petit, ouais. Et plus ça allait, plus ça a pris un peu d'ampleur. Voilà. C'est vrai. Donc ce qui est intéressant, c'est que M. Martin, très sympathiquement, a accepté un peu de jouer le jeu avec la vidéo. Donc on va faire le tour de l'appartement. Là, c'est un appartement que je vais réceptionner d'ici combien de temps à peu près? Peu de temps. À peu près la semaine prochaine. Ok. Il reste une prochaine Donc voilà, donc ça va permettre de faire le point. Et comme ça, je vous immerge complètement dans un suivi de chantier. Voilà, on va voir un petit peu où on en est. Est-ce qu'il y a des choses à voir ensemble ou pas? Les matériaux qu'on a utilisés, les choix qu'on a fait sur les rénovations, avec les conseils souvent de M. Martin. Et l'état qu'il était l'appartement avant. Et l'état qu'il était avant. Donc ça, c'est vrai qu'on pourra mettre d'ailleurs des photos sur l'état d'avant parce que c'était catastrophique. Horrible. Comme beaucoup d'appartements de cet immeuble, comme je vous ai dit, c'était un marchand de sommeil, donc c'était vraiment des locataires de mauvaise qualité, une classe sociale très basse, avec beaucoup de locataires CAF, etc., etc., des retards de loyer, des impayés, des trucs comme ça. Donc là, forcément, on retrouve les appartements en très mauvais état. Par contre, les loyers étaient très très bas et ça nous permet de faire des travaux et j'ai un bon cash flow sur ce projet, je vous donnerai tous les chiffres après. Et ça permet de rénover au fur et à mesure aussi les appartements et repartir sur de la qualité avec des bons locataires. Donc là, j'ai rénové quasiment 80% de l'immeuble. Donc là, ça y est, on a bien renouvelé, on est passé avec plus de locataires haut de gamme, des bons locataires, plutôt que quelques anciens qui posaient problème. Donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu l'appartement. On peut commencer, je sais pas, par la salle de bain puisqu'on est par là. Alors la salle d'eau est petite, venez voir, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc on va essayer de rentrer à plusieurs. Mais voilà, donc là il y avait une vieille baignoire comme ça se faisait avant. Ouais. Donc là on a refait la faïence partout. Faïence, et on a supprimé la baignoire et on a fait un bac à douche à l'italienne. Voilà, tout à fait. Là c'est propre, voilà, avec la descente, une colonne de douche, un petit meuble vasque. Très sympa, tout simple. Et là, on a laissé un petit emplacement pour mettre la machine à laver, mais il y a aussi la possibilité de la mettre dans la cuisine. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est petit, c'est simple, c'est efficace. Carrelage Jusqu'à la pointe. du fournisseur. Ah, je ne vais pas le dire.
pas faire. Secret? Ah bah c'est secret, désolé. C'est secret, voilà. Non mais c'est Brico Dépôt, Voilà, Brico souvent. Dépôt, voilà, Brico Dépôt, La faïence Leroy Merlin. ou Leroy Merlin. Voilà, donc c'est du carrelage qui coûte dans les 10 € le mètre carré, Oh, un peu à peu plus près. quand même, un peu plus, non, 12-13 euros le mètre carré. Vous l'avez facturé ce prix-là? Non, Je- 12-13 mètres carrés. Et ça, la frise, elle est au mètre carré 16 euros. Ouais, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette frise, souvent les frises ça coûte cher. Sauf que là, c'est du carrelage en fait. C'est pas une frise. Mettons de 2 ou 3 cm. Ouais, c'est ça. Là, c'est carrément la même dimension, longueur, largeur du carrelage. Exactement. Donc, et après, Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que par exemple ce qu'on a mis au sol, où là c'est du petit carreau, mais là on était obligé pour faire la descente correctement. Mais du coup, c'est un bon compromis. Donc c'est souvent ce qu'on fait dans les salles d'eau, c'est du biton, c'est-à-dire qu'on met du carrelage gris au sol. Après, on repart sur du gris à mi-niveau, une petite frise qui fait le tour de la salle d'eau. Et après, on part sur du blanc et plafond blanc. Franchement, on a cette méthode, ça marche. On ne renouvelle pas à chaque fois, on ne se repose pas la question. Je donne les clés à M. Martin maintenant. Ah oui. Il dit OK, comme d'habitude, et voilà. puis voilà, c'est réglé. Pour moi, c'est super. Et puis franchement, ça fonctionne bien. On n'est pas obligé à chaque fois de renouveler, de se reposer 1000 questions. voilà, on sait les bases. Tout à fait. Allez, c'est parti, on va montrer après ce qu'on a fait ailleurs. Donc là, WC suspendu. Hein, Actuellement, voilà. on est en train de finir le WC suspendu, donc comme vous voyez là, donc on met donc double plaque de placo, et après on mettra là je vais mettre un fond de faïence en carreau de ciment et les côtés en blanc pour casser un peu la masse pour pas que ça soit trop assombri, comme il n'y a pas de fenêtre, donc on essaie de mettre des couleurs un peu claires, pas trop foncées, Ouais. puisque sinon après Tout à fait. voilà. Donc, Non mais là c'est bien, ça c'est quelque chose qui coûte pas beaucoup plus cher entre un WC normal et un WC suspendu. Entre un WC normal et un WC suspendu, la différence de prix elle est de combien à peu près? À peu près quoi pour savoir. À peu près, ouais, il faut rajouter bien quand même avec la faïence supplémentaire de 300 € de plus supplémentaire. Oui. Puisque le problème c'est qu'on met le bâti qui fait le bourricot, c'est le même prix qu'un shot normal, c'est vrai. voilà. Mais le problème c'est qu'après il faut qu'on est obligé d'habiller le bâti du WC suspendu, donc automatiquement on rhabille un peu les côtés Un en peu de faïence. Donc c'est la faïence qui fait la différence Ouais. entre un WC suspendu et un WC C'est vrai. normal, c'est tout. Ça Voilà. fait 300, 400 € de Voilà, différence, voilà, voilà, c'est allez, on va vrai. dire 500 € pour les plus chers. Mais par contre, en valeur perçue, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre, pour nettoyer c'est plus simple. Et encore une fois, nous ce qu'on veut c'est de la qualité, c'est que nos locataires se sentent bien. Donc c'est un détail qui pour moi a son importance. Donc là on se retrouve dans la cuisine. Alors on fait un peu toujours la même chose là, dans les cuisines. Voilà, Hein. tout à fait, voilà. Là il y avait un petit évier comme d'hab, le petit évier en inox avec les deux feux. Avec deux feux, avec un armoire et le reste, tout est vacant, c'était libre Ouais. de faire ce qu'on... Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que le propriétaire avant s'embêtait pas, il avait mis ce petit bout de cuisine. Bon, c'était dans un état, c'était C'était monstrueux. du classique, Hein. le classique banal pour que les gens À l'époque. puissent... à l'époque, voilà. Bon, C'est- à maintenant, l'époque, ça se fait c'était plus. un évier, il est arrivé, il mettait son four, sa gazinière, il mettait son frigo à fait. et sa table. Donc là c'est simple, franchement, vous l'avez pris où cette cuisine? Alors, Aussi. il y a un mélange de deux. Il y a du Alors, on Brico essaye de vous Dépôt et embrouiller. de Leroy Merlin. Voilà. Brico Dépôt, Leroy Merlin. Voilà. Ok, d'accord. Donc les meubles, Brico Dépôt, plan de travail, Leroy Merlin. Ça tient, ça tient. Ah Non, ouais. c'est bien. Franchement, Ouais, c'est un ouais, bon ouais. compromis. Il n'y a rien à dire. Il y a des amortisseurs. Voilà. Franchement, c'est simple, c'est efficace. Donc, Euh, et la haute, on met la haute au milieu. Donc, tout à fait. Et la haute qui va arriver au milieu. Voilà. Ok. Donc là, l'électroménager, encore une fois, c'est toujours de la qualité. Là, c'est Signature, c'est la marque Signature But, ça. But, voilà. Ok. Et Beko en four. Ok, d'accord. Donc c'est pas le premier prix, c'est un petit peu au-dessus. L'intermédiaire. Ça permet voilà, d'avoir quelque chose qui soit plus solide dans le temps. Ça fait à peu près, grosso modo, on tourne entre 400 et 450 € de Ok. la plaque et le four. Ça vaut dans les 400. Non, l'ensemble. 450 D'accord. €, l'ensemble. Ok, d'accord. L'ensemble. Donc là, c'est vraiment pas Ouais, cher, ouais. puisqu'en général, on met un Non, peu mieux. non, il y a moins cher. Mais moi, je ne mets pas le moins cher. Puisque D'accord. vous avez des fois des combinés à 250, 300 €. Mais moi, je mets, je Ouais, mets non, pas, mais je là, mets pas c'est ça. vraiment, voilà. non, c'est vraiment premier prix. voilà, Donc non, on part sur ça. Là, c'est de l'induction ou vitrocéramique? Induction. Donc là, pour Voilà. la cuisine, voilà, comme Voilà. vous avez pu voir, M. Martin prend beaucoup de décisions. Là, on a un emplacement pour le lave-linge. La la vaisselle vaisselle. ou la vaisselle. Ils choisissent. Voilà. Ils Voilà. ont de l'opportunité. Donc voilà. C'est bien d'avoir le choix. De toute manière, il y a le choix dans la De salle d'eau. côté, voilà, voilà. Et faïence, ça coûte pas très cher et ça fait un côté super déco. À chaque fois quand je fais visiter, ça fait le coup. Vous Pas dites- très cher, c'est Pas des chers. Je vous montre la facture, vous allez pleurer. Il y en a pour 22 Ah non. €, 22,50 € le mètre carré. 22,50 € le mètre carré. Ah Bon, oui. franchement, pour de la faïence, Yes. ça reste correct parce qu'il Oui. y a combien? Il y a 2 mètres 3 mètres carrés. carrés. 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, ça fait Ouais. 66 €.
Pour tout ça, en faïence décorative, Voilà. voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Non, non, c'est très correct. Voilà. Je ne vais pas mettre ça partout, évidemment, ça Ouais. chiffrerait beaucoup. Tout Mais là, en Quand faïence c'est des décorative, quantités, c'est très bien. ça passe très bien. C'est très bien. Après, robinetterie, en général, on met toujours de la qualité hein, pour que Qualité, ça dure. Donc, mitigeur, souvent, voilà. Groé, des choses comme ça. Donc, voilà. Voilà. Donc voilà pour la cuisine, c'est une petite pièce, mais il y a tout ce qu'il faut. On change toujours les poignées aussi. Voilà. Voilà, parce que forcément, les anciennes poignées sont plus C'était terribles. les anciennes en inox qui sont Ouais. bas de gamme, donc voilà. Tout à fait. Mais derrière vous, je vois les télécommandes, par exemple, ça c'est pareil. Donc là, on a les télécommandes, des volets roulants. Ça c'est pareil. Donc sur cet immeuble, on avait un gros problème, c'était les volets roulants. Ils se mettaient tous en vrac tout le temps. Pourquoi? Parce que quand vous avez une chaise, par exemple, dehors, le locataire descend, ne fait pas forcément attention, le volet se bloque, il se dégonde et après il tourne dans le vide. Donc des réparations de volets à tour de bras. Donc en fait, au fur et à mesure, il se trompait dans le sens aussi. se tromper de sens, enfin, Ouais. voilà, franchement, que des galères. Donc ça coûte pas très cher. Je fais changer à chaque fois, je mets le moteur électrique. Donc ça peut s'ajouter, hein. Il y a un volet roulant, on rajoute juste le moteur. Il faut une arrivée électrique bien sûr. Mais depuis que j'ai fait ça, sur tous ceux que j'ai changés, j'ai plus de problème quoi. Ouais, c'est clair. Et en plus là, quand on est venu ici, là, quand l'appartement était labré, le PVC était couleur nicotine. C'est vrai. Nicotine. Je l'ai ramené Couleur là. nicotine, les nouvelles Ouais, couleurs t'as à la mode. encore, regardez, on le voit encore un peu sur le C'est côté. vrai. On n'arrive pas à l'enlever complètement, mais bon, après. Ouais, on a- c'est sur le côté, ça ça se se voit voit pas, un peu mais là, je vous dis que c'était horrible même. Ouais, c'est vrai, c'était en sale état. Alors, là aussi, j'ai mis des nouveaux radiateurs Ouais, ok. Mazda. Comment? Mazda. Mazda, Ouais. wow, la classe. Donc en fin de compte, si vous voulez, c'est. Nickel. Ils sont bons en tous les cas. Ouais, ils sont beaux. Et c'est en fin de compte, quand c'est au cas où il y a une fenêtre qui est ouverte, ils se coupent. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Voilà, donc, ils se Pour les coupent. économies d'énergie, c'est pas mal. Voilà, et tout écran LED et tout ça. Ok. Voilà. Non, super. Voilà. Très bien. Bon, ben là, c'est pareil. Donc, ça, attention aux économies d'énergie parce que les normes augmentent de plus en plus. Et en 2028, faites attention parce que vous ne pourrez plus louer vos logements si vous avez des étiquettes au-dessus de D pour les DPE. Donc, faites attention. C'est maintenant qu'on prépare pour 2028. Sinon, vous ne pourrez plus louer vos logements s'ils sont trop énergivores. Donc, il faut y penser dès maintenant. Après, sur l'électricité, donc, On a pas. Exactement. Donc, c'est ce que je vous dis. Suivant les rénovations, on change des fois que les appareillages. Là, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quel Schneider. Ouais. Voilà, très bien. On ne prend pas le grand, on prend juste en dessous Schneider. On ne prend très même bien. pas le bas de gamme ou autre machin. Ouais. Donc on prend le concurrent de Legrand, c'est Schneider. Donc on prend le Schneider. Ouais, Et c'est bien, c'est voilà. qualitatif. Voilà. Et on a fait le tableau électrique qui se Qui trouve va être- par là. Je ne sais pas s'il est fait d'ailleurs. Si, il est fait. Il est Vous pouvez fait. l'ouvrir. Oui, vous pouvez l'ouvrir, regardez. Et Voilà, le disjoncteur magnifique remplacé, tableau. Tout refait. Oui. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y avait des fusibles avant. Donc là, bon, on a mis des disjoncteurs. Dès qu'il y a un plomb qui saute, il suffit de relever le disjoncteur. Puis surtout, pour les nouvelles normes obligatoires, il faut toujours un 30 mA pour sécuriser l'installation. Donc là, on est sur un petit appartement. C'est un F1 bis. Voilà, donc il y a la cuisine qui est séparée, salle d'eau séparée, WC séparé, et on a le salon-chambre, voilà, qui est voilà, la pièce à vivre, l'unique pièce à vivre, qui permet quand même, on est dans les 20 mètres carrés à peu près, Grosso modo, oui, c'est ça. voilà, qui va permettre éventuellement de mettre un petit coin canapé salon et éventuellement un lit sur la partie là-bas. Voilà, on peut séparer en fait. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui font ça et je trouve ça assez cool d'avoir un petit coin salon, table basse, télé et qu'on appelle ça une petite séparation en fait, qu'on peut mettre des petits panneaux à mi-hauteur et avoir un espace vraiment nuit pour avoir un vrai lit sur le côté. Donc ça peut faire deux espaces, je trouve ça assez bien et on monte un petit peu en qualité. Donc là on a fait la peinture partout. Est-ce que vous avez ratissé les murs ou là je pense là c'est ratissé. Non, ratissé et la tôle de verre posée lisse. Ah d'accord, ok, il y a la toile de verre. Ben, on la voit même pas tellement que c'est bien Voilà, fait. Donc, voilà. Non, donc très bien, très bien. Non. Ah, parce que ça demande une Parce vraie que le problème, c'est préparation. que comme c'est un appartement qui se trouve au dernier étage, l'humidité et tout, plâtre était fragile. Comme Ouais. la personne ne faisait pas attention à l'appartement, parce que c'était des couleurs chocolat foncé, c'était horrible. Ouais, c'est vrai. C'était horrible. Non mais là vous avez bien rattrapé, franchement ça rend super bien. Les couleurs un peu douces comme ça, voilà, ces couleurs qui se rapprochent un peu du top, ça passe un peu avec tout, donc c'est vraiment cool. Donc cette pièce on a fait ça. L'avantage qu'on a sur ce type d'appartement, bon il faudra nettoyer, c'est un peu sale, mais on a des balcons, voilà, donc ça c'est un vrai plus. Regardez le calme qu'on a sur la partie arrière, c'est super agréable, à part quand il y en a qui bricolent et qui font des perceuses. Mais sinon c'est plutôt calme.
Donc ça, c'est un point positif. En plus, on a des stationnements, je vais vous montrer après derrière, on a des stationnements pour chaque appartement. On a des caves aussi en sous-sol. Donc franchement, bien structuré, c'est quelque chose qui plaît assez bien. Même si on est sur des petites surfaces, le fait qu'il y ait comme ça ces grandes baies vitrées, qu'il y ait plusieurs espaces, ben, ça permet de louer assez facilement à quelqu'un de seul, mais pas forcément un jeune étudiant, mais un jeune actif qui peut se sentir bien aussi dans cet appartement qui n'est pas minuscule. Voilà, il doit faire 36 mètres carrés, donc ça reste des tailles correctes pour des appartements F1. Après, alors ce qu'on a fait, c'est le sol. Donc le sol, c'est du plancher béton, donc vous savez que ça c'est plutôt cool. Et on met, comme je vous ai dit, c'est du PVC à clipser, isolé. Donc on va vous montrer ce que c'est. Déjà quand on marche, je ne sais pas si vous entendrez dans la vidéo, mais ça fait un bruit vraiment isolé, vraiment sourd. Et ça, c'est vraiment top pour les locataires, pour la vie ensemble, en communauté, c'est vraiment cool. Moins de coups de téléphone des locataires, tranquillité du propriétaire. Voilà, l'intérêt, c'est d'avoir cette épaisseur-là, du 8 mm, donc il y a plusieurs épaisseurs. Et ça permet une vraie isolation par rapport aux lames PVC, toutes fines en fait. Hein. Plus cette partie qui est autocollante, qui arrive dessous et qui est toute souple en fait, qui amortit les coups. Sauf quand on tombe un micro. Voilà, donc combien ça coûte ça, au mètre carré? Avec les prix publics et prix artisans? Alors, prix artisan, ça tourne aux alentours de 18,50 €, 19 € Ouais. le mètre carré hors taxe. D'accord. Et prix public, ça coûte un peu plus cher, ça Ouais. coûte aux alentours de 26 €. Bon, après, on a le même modèle que celui-ci, mais sans l'acoustique. Ouais, je veux dire. Oui. Et ça, on tombe dessus 2-3 € de moins au mètre carré. Voilà. Franchement, moi je vous conseille de mettre ça. Avant, on mettait de la fibre de bois compressée. Vous vous rappelez, c'est carré. Ouais, mais le problème, c'est qu'on la mettait. Après, quand on marchait, on mettait le sol PVC, ça se soulevait, on était en train de marcher. Là c'est le problème, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on prend la lame PVC, on arrive, on la pose, c'est tout incorporé. Ouais. Non, c'est vraiment top. Parce que des super costaud, franchement. Des fois, on veut gratter, dire voilà, c'est moins cher le PVC plus la mousse, mais quand on compte le temps qu'on va passer, eh bien, on va passer une journée de plus et le temps, c'est l'argent. Il y a ça aussi. Donc voilà, donc ça, je suis content depuis que ça existe. C'est assez récent, hein, ça fait pas longtemps que ça existe. Alors, il existait sans l'acoustique et là, ils ont sorti l'acoustique. Là, ça fait depuis 4-5 mois. L'acoustique, c'est vraiment top. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait un petit peu sur cet appartement. En budget, tout compris, on est aux alentours des 15 000 €. Voilà, il y a la cuisine équipée, il y avait la salle d'eau. Vous avez vu, il y a un grand couloir justement avec la peinture partout. Il y a eu beaucoup de travail de peinture sur cet appartement. Ouais, il y avait 3 couches de papier. Et le problème, c'est que cette pièce-là où on est, là, c'était horrible. C'était horrible. C'était couleur chocolat, sombre, le chocolat sur les plafonds, le rebord. Et vous vous rappelez même que le plafond de la cuisine, c'était tout. Il y a de la mousse, non? Non, c'est que tellement qu'il n'isolait pas, il chauffait pas, rien du tout. Le plâtre, c'était des faits du plafond de la cuisine. On avait carrément des plaques de plâtre qui tombaient. Donc là, il y a eu vraiment un gros travail d'enduit, de peinture. Mais franchement, je suis super content du résultat. Et ça, c'est vraiment top parce que dans l'utilisation, quand vous tirez un coup, après, il y a un pet. Il suffit de mettre un peu d'enduit et un petit coup de peinture. Et c'est réglé, contrairement à la toile de verre où en fait il faut enlever des laies complètes, il faut refaire des ajustements complets. Bon, c'est toujours pareil, ça coûte un peu plus cher, mais on s'y retrouve sur le long terme. C'est la toile de verre, mais l'avantage c'est même qu'on met un pet, on rattrape, on repeint le panneau. Tandis que c'est la toile de verre, elle s'y filoche. Et le problème c'est que là il faut changer tout le panneau. Oui, tout à fait. Alors là, on se retrouve dans les communs et encore une fois, je sais qu'à chaque fois je vous tarabuste avec ça, mais on va regarder les compteurs, c'est très important. Donc là, on a les compteurs électriques. Alors, vous voyez de la laine là, pourquoi? Parce que je viens de faire isoler l'immeuble justement, c'est de la ouate de cellulose, gratuitement, oui, gratuitement, avec l'entreprise ISO Inter, donc ils sont présents partout en France. Donc n'hésitez pas à regarder ISO Inter, je fais isoler tous mes immeubles par eux, c'est gratuit pour les propriétaires bailleurs maintenant. Avant, il y avait des conditions de ressources par rapport aux locataires, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc franchement, ça vaut le coup. Tout ce qui est comble et garage, ça peut être isolé gratuitement. Donc profitez-en. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire tout de suite tant que c'est encore valable. Et donc là, on se retrouve après pour les compteurs d'eau. Et justement, là, cet immeuble, c'est des compteurs divisionnaires. Donc comme vous pouvez voir, c'est des compteurs où il n'y a pas la bague bleue.
comme je vous ai montré la dernière fois, il faut qu'il y ait une bague bleue. Là, il n'y a pas de bague bleue. Donc, c'est des compteurs divisionnaires, c'est-à-dire qu'il y a un compteur général qui est en bas à l'immeuble. Et après, il y a des compteurs divisionnaires où on vient relever le niveau de consommation et on fait des prorata tous les ans pour répartir un petit peu les charges. Voilà, donc ça demande un petit peu plus de gestion. C'est bien pour ça aussi, entre autres, que cet immeuble est géré dans une agence immobilière. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. On va faire un petit tour de l'immeuble et puis je vais vous montrer les parkings et stationnements. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà, petit détail, on a mis des lumières LED partout. Avant, il y avait des vieilles ampoules, ça n'arrêtait pas de griller. Alors là, c'est des petits ronds LED, ça coûte vraiment pas cher, ça marche très très bien. Et là, on a mis sur un interrupteur, mais la plupart du temps, sur mes immeubles, je les mets avec des détecteurs de présence, ce qui fait que ça coûte moins cher, ça se détecte au fur et à mesure qu'on avance, c'est plus économique et écologique du coup, parce que là on allume toute la cage d'escalier alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Donc ça c'est vraiment à faire si vous ne voulez pas être embêté par les changements d'ampoule, etc. Voilà, alors on se retrouve à l'extérieur là de l'autre côté de l'immeuble et comme vous pouvez voir, il y a des stationnements prévus pour tous les appartements. Donc ça c'est vraiment cool, voilà, du numéro 1 au numéro 12, chaque appartement a sa place de parking et en même temps il y a de la place aussi devant l'immeuble, à l'arrière. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un point positif de pouvoir se garer facilement et d'accéder à son logement. Je vais vous montrer aussi, on a mis des badges, on a sécurisé les portes d'entrée toujours avec des badges. Donc c'est des portes aimantées, c'est assez costaud, c'est assez résistant, donc ça c'est bien, ça ne coûte pas forcément très cher. Et on rentre avec un badge qui déverrouille, qui désaimante les portes pour pouvoir rentrer. Donc ça c'est pareil, ça ancre l'aspect sécuritaire de l'immeuble, on se ressent bien dans un environnement sécure. Tout ça, ça participe au bien-être des locataires et donc au bien-être du... Vous savez maintenant, du propriétaire. Donc cet immeuble, allez, on va parler chiffres parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Je vais tout vous dire. Donc vous voyez que cet immeuble a été entièrement ravalé. Donc j'ai eu au départ de l'acquisition un peu de travaux. J'ai fait le ravalement de façade. Donc vous voyez, c'est quand même un grand bâtiment. J'en ai eu pour un peu plus de 20 000 euros. Voilà, j'ai eu des prix vraiment très intéressants. Et j'ai aussi également refait une moitié de toiture. Alors je vais vous expliquer, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la négo, c'est un immeuble que j'ai négocié pendant presque 2 ans pour aboutir enfin au projet. Des fois ça arrive comme ça, là je suis sur un immeuble, ça fait 3 ans que je négocie, on ne sait pas, peut-être que ça aboutira, peut-être que ça aboutira pas. Et là ça aboutit, au bout d'un moment le propriétaire en avait marre, donc il a accepté une proposition en dessous de 300 000 euros, voilà, c'est un immeuble que j'ai payé 285 000 euros, frais d'agence compris. Et après, il y avait quand même beaucoup de travaux, parce que vous avez compris, les appartements étaient loués, mais ils étaient tous à rénover. Donc, j'ai emprunté pour refaire le crépi et une partie de la toiture, et également pour rénover 2 appartements, voilà, au départ. Et après, tout a été rénové au fur et à mesure. Donc, ça a fait un budget total de 350 000 euros. Voilà. Après, en termes de revenus, c'est l'immeuble le plus rentable qui génère et qui générait plutôt 44 000 euros de revenus annuels. Voilà, maintenant on est plus aux alentours des 50 000 parce qu'à chaque fois que je rénove, j'augmente le loyer aussi. Donc ça c'est cool. Et donc on était sur une rentabilité de plus de 12%. Voilà, donc c'est vraiment cool. Par contre, vous avez compris, c'est un immeuble qui m'a demandé beaucoup de travail, qui demande à ce que je mobilise à chaque fois le cash flow. Il y avait plus de 1500 euros de cash flow par mois, ce qui veut dire qu'à chaque fois j'ai dû réinjecter le bénéfice dans cet immeuble et même rajouter un petit peu de ma poche. Il y avait des soucis, j'ai eu un impayé, j'ai eu des problèmes à régler, voilà. Derrière la rentabilité, il y a toujours une réalité. Malgré tout, je suis content parce que mon argent a été bien investi. C'est un immeuble qui a pris de la valeur, la rentabilité a augmenté, donc c'est de l'argent vraiment bien investi. Après, dans la négociation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai négocié la moitié de la toiture parce qu'en fait, il y avait eu un dégât des eaux. Et quand vous aboutissez sur une négociation, que vous n'avez plus d'arguments pour négocier le prix, vous pouvez encore négocier certaines petites choses, comme par exemple le prorata de la taxe foncière. Vous savez que quand vous signez, vous payez au prorata de l'année en cours. On peut négocier en disant ok, vous ne voulez plus négocier le prix, dernier petit effort pour aboutir sur l'achat de votre bien, ça va être que vous gardez la taxe foncière pour vous et puis moi je ne fais pas de prorata. Voilà, par exemple. Et moi, c'est ce qui a été le cas, c'est que je lui ai demandé de refaire une partie de la toiture parce qu'il y a eu un dégât des eaux et donc l'ancien propriétaire a touché les subventions des assurances et donc il a refait la moitié de la toiture à sa charge. Voilà, ce qui est intéressant pour lui parce qu'il va déduire fiscalement ses travaux et puis moi je me retrouve avec la moitié de la toiture qui a été rénovée et là je viens de rénover la deuxième moitié parce que elle était en fin de vie aussi, quoi.
Alors dernier point pour ce projet qui a été très compliqué pour moi, c'est que j'avais un encours déjà assez important. J'avais un peu plus de 800 000 euros d'encours. Et quand je suis arrivé à la banque avec ce nouveau projet où la banque me disait non, non, monsieur Eldin, vous arrêtez, c'est stop, c'est fini, c'est fini. Ben là, clairement, ça a été compliqué. Donc là, je me suis confronté à énormément de refus bancaires, des noms, des noms, des noms, des noms. J'étais totalement démotivé, jusqu'à 30 banques. Et j'ai pas lâché, c'est la dernière banque qui m'a financé ce projet. Donc c'est pour vous dire, voilà, des fois vous avez l'impression que c'est impossible et c'est juste, la porte de sortie est juste après. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de banques si vous y croyez, si vous croyez en votre projet. Ce projet, je le voulais, je me suis battu, je me suis acharné et je suis content parce qu'au final, j'ai réussi à le faire financer. Et c'est grâce à ça que j'ai passé un palier qui m'a permis de continuer aussi mes projets d'investissement. Donc voilà, ça c'est très terrain, c'est très réalité, c'est dur, mais franchement, ça vaut le coup de se bouger les fesses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like si ce genre de vidéo très concrète, très terrain vous plaît. Ça m'encourage à continuer. Et lâchez-vous dans les commentaires, mettez-moi les meilleurs commentaires qui vous passent par la tête, tout ce que vous voulez. Je serai là pour y répondre. Merci à tous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.